Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mois d'octobre, mes créations que j'ai faites au mois d'octobre. Donc j'en ai pas fait énormément, j'en ai pas beaucoup à vous présenter aujourd'hui. Donc première création que j'ai à vous présenter, c'est ce sac que j'ai fait dans un tissu totalement en suédine d'ameublement. Donc c'est un tissu que j'adore travailler pour faire des sacs parce que je trouve qu'on peut faire des sacs super rapidement avec. Parce que c'est un tissu qui est déjà épais et suffisamment rigide, qui a déjà de la tenue. Donc j'ai pas besoin ni de l'entoiler, ni de le doubler. J'ai pas besoin de mettre de doublure à l'intérieur parce que je trouve que les coutures sont très propres. Il n'y a pas besoin de surfiler non plus vu que le tissu ne s'effiloche pas. Du coup c'est vraiment un gain de temps à coudre. Quand je l'utilise, franchement je fais jamais de doublure pour les sacs. Ça, c'était un petit bijou qui était sur un collier, un ancien collier que j'avais acheté chez Zara il y a très longtemps, mais il s'est cassé au bout de 2 fois. Et je l'ai gardé pendant tout ce temps parce que je savais que j'allais en faire quelque chose un jour. Et ce jour est arrivé. Et donc c'est un saxo, voilà, qui se resserre par des cordons de serrage. Donc il s'ouvre très facilement, il se referme très facilement. Et j'ai mis une chaîne pour pouvoir le porter en bandoulière de cette façon. Donc je suis super contente de ce petit sac, je le trouve trop mignon. En fait j'ai mis ça parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose sur le sac et je trouve qu'avec ça c'est parfait. Donc je suis plutôt contente. Ensuite deuxième création, ça va être toujours dans le même ton. C'est là j'ai mis quelque chose dans le sac pour que vous voyez la forme quand il y a quelque chose dedans. Donc c'est pareil, c'est le même tissu que le sac d'avant mais d'une autre couleur. J'ai mis 2 petites poignées comme ça fait super joli. Et j'ai mis une anse que j'ai récupérée sur un vieux sac, donc sur un ancien sac que je n'utilisais plus du tout. Et je trouve que ça va super bien en fait ensemble. Ça casse un peu le style je trouve. Et bien pareil, je le trouve super beau. Ensuite, j'ai fait une pochette en wax comme ça que j'ai thermocollée avec une petite doublure. Je vous montre, il y a un petit masque dedans. Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est une pochette enveloppe. Donc vous voyez la taille par rapport à ma tête à peu près. Donc celle-là, depuis que je l'ai faite, j'arrête pas de l'utiliser. Je la trouve trop pratique. En fait, la taille, pour moi, elle a la taille parfaite. La contenance est parfaite pour mettre mes affaires et les transporter. Si j'aurais un petit truc à lui reprocher, c'est que j'aurais peut-être dû mettre une petite poignée pour pouvoir la porter en la mettant autour du poignet, que de la porter là juste comme ça, des fois quand il y a pas mal de choses dedans. Bon, la prochaine fois je rajouterai je pense voilà une petite boucle pour pouvoir l'enfiler autour du poignet. Mais sinon je suis super contente, c'est un tissu que j'ai depuis des années et des années. Donc je suis contente de l'avoir enfin terminé. Je le trouve trop beau, moi de toute façon j'adore les tissus wax, vous avez dû le remarquer, les tissus colorés en général. Alors, j'avais fait ce haut, donc je vous explique, à la base c'était un top bustier pour moi, donc comme ceci. Donc il a l'air minuscule, on est d'accord, mais il s'étire à fond, le truc. Vous voyez, et à la base je l'avais fait pour moi, il m'allait très bien. C'était un petit top bustier court. Et je sais pas, ma fille elle était fan du tissu. Et comme je me suis dit, bah il est hyper extensible, peut-être que ça lui ira, je vais rajouter des petites bretelles. Et donc j'ai rajouté des petites bretelles ici. Et ça lui va super bien, ma fille de 3 ans. Donc c'est un peu la magie des smokes, c'est qu'on peut faire un vêtement qui va aller à tout le monde, tellement on peut l'étirer à fond, ça peut aller autant à un bébé de 3 ans qu'à moi, quoi. C'est quand même incroyable. Donc, je suis super contente parce que je pense qu'elle va le garder très longtemps. Elle l'adore, elle veut le porter tous les jours. Si je l'écoutais, elle le porterait jour et nuit. Et je me dis qu'elle va le porter super longtemps parce que du coup, elle va grandir. Ça continue de s'étirer sans que ça soit serré, sans compresser ni rien. C'est super confortable. Donc, elle va continuer de grandir et elle va continuer de le porter. Et du coup, j'en suis super contente. Le tissu, c'est un tissu que j'avais acheté chez Emmaüs il y a un bon moment déjà. Donc voilà, je suis super contente de ce petit haut que ma fille porte maintenant à ma place.
Ensuite, j'ai fait cette pochette, donc qui est en fausse fourrure. Vous voyez, elle est super douce. J'ai mis une fermeture éclair que j'ai récupérée, je sais plus, sur un vieux vêtement, je crois. Et ouais, j'ai mis une doublure, ah oui, j'ai mis une doublure satinée en satin argenté. Donc que je trouve trop jolie. Et donc pour cette pochette, voilà, pour celle-là, j'ai fait la petite boucle sur le côté que je regrettais de ne pas avoir faite sur la pochette en wax. Et donc là, j'ai mis une petite boucle pour pouvoir l'enfiler par le poignet et la tenir comme ça. Voilà, comme ça elle est attachée au poignet. Comme ça, si je lâche, hop. Et j'ai mis un petit bijou que j'ai récupéré sur un... sur le vieux sac là que je mets plus, dont j'ai récupéré la anse dont j'ai récupéré la anse pour ce sac là. Du coup il y avait aussi un petit bijou avec que j'ai décidé de mettre pour habiller un peu la pochette. Et la pochette, pareil, j'en suis super contente parce qu'elle est super grande, elle est super grande pour une pochette. Elle a la bonne contenance pour mettre toutes mes affaires et pour qu'il reste encore de la place. Donc voilà. C'est un tissu que j'avais acheté il y a des années, il me semble que c'était sur le site Tissu de Rêve, si je ne dis pas de bêtises. Je suis pas sûre, hein. Je suis vraiment pas sûre. Je l'avais eu en promo et j'avais acheté plusieurs tissus en fausse fourrure comme ça, mais je savais pas trop quoi en faire. Et d'ailleurs, je pense que je vais en faire un sac avec le reste du tissu. Ensuite, je vais avoir ce petit débardeur asymétrique crop top que j'ai fait. Donc comme ceci, que j'ai fait dans un tissu extensible que j'ai acheté à Paris dans la boutique de tissus. Je vous ai fait plusieurs vidéos, c'est les tissus les moins chers de Paris. Donc j'avais acheté ce tissu extensible et finalement je savais pas quoi en faire. Je m'étais dit que je l'utiliserais peut-être en doublure d'un vêtement et finalement je me suis dit que je l'utiliserais pour faire un petit crop top parce que j'adore la couleur. Je trouve que c'est un jaune, c'est pas un jaune trop... Enfin c'est un jaune pâle en fait qui me va mieux autant que certains autres jaunes. Donc je me suis dit, comme j'adore les crop tops, je vais m'en faire un asymétrique. Et je me suis calquée sur un crop top asymétrique que j'ai déjà, que j'avais acheté chez Stradivarius pour reproduire un peu la même forme et ça a très bien fonctionné. Donc voilà, après le tissu est un peu transparent, c'est dommage. C'est pour ça que je ne le porte pas si souvent que ça, je le porte plus quand je reste chez moi. Voilà, et j'ai également fait deux autres choses au mois d'octobre, il y en a un des deux, j'arrive plus du tout à mettre la main dessus, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je vais vous mettre des images, c'est un haut en fait, une petite blouse, voilà, en tissu léger, crop top, que j'ai faite, je vous ai fait un tuto d'ailleurs, et qui est super rapide à faire et super facile. Donc franchement je l'aime trop, je ne sais pas pourquoi j'arrive plus à la trouver. Et voilà, et la dernière création que j'ai faite, c'est un sac que j'ai vendu. C'est une création que j'avais fait pour la vendre. Donc comme vous le savez peut-être si vous avez vu certaines de mes vidéos, je fais des créations que je vends par période. Hein. C'est plus par période, c'est pas tout le temps. Avant je faisais beaucoup de créations pour vendre, maintenant c'est vraiment de temps en temps quand j'en ai envie quoi. Et quand j'ai le temps. Et donc j'avais fait un sac à double anse. Donc 2 anses courtes pour pouvoir porter à la main et 2 anses longues pour pouvoir porter à l'épaule. Donc j'avais fait les anses en simili cuir, l'extérieur du sac en toile de sac en nylon et une partie de l'extérieur en wax. Et franchement je le trouvais super beau. Donc je vais vous mettre quelques images pour que vous puissiez voir. Voilà pour les créations du mois d'octobre, il n'y en avait pas énormément ce mois-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura inspiré, vous aura donné des idées. Si ça vous intéresse, j'ai fait des tutos pour détailler pour chacune des créations que je viens de vous montrer, qui sont toutes disponibles sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Skybags Création Couture. Donc je vous mets le lien en barre d'infos juste en dessous de la vidéo si ça vous intéresse d'aller voir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous aura donné des idées si jamais vous faites de la couture ou pas d'ailleurs. Donc dites-moi tout en commentaire et on se retrouve bientôt. Salut!